Ok, nous voulons bénir le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Si ce n'est pour la satisfaction maximale chez certains, et néanmoins pour le don de vie, pour la grâce qui ne cesse de nous témoigner chaque jour. La grâce de nous accompagner, surtout nous qui savons que nous ne sommes pas encore à la destination. Nous qui sentons, qui réalisons qu'il y a un vide que personne n'arrive à combler. Je vous salue tous. Je prie que vous soyez à Libreville, ou là où vous êtes, que vous prenez vos places. Je suis venu parler à quelques personnes. Il y a des personnes qui ont besoin de ces quelques paroles ce soir hors du Gabon. Je sais que la grandeur, être grand, attire presque tout le monde. Être grand est le souhait de tout le monde. Mais malheureusement, comme j'ai l'habitude de dire, la grandeur n'est pas un cadeau. Si la grandeur surprend quelqu'un, ce qui est sûr, c'est que la personne va perdre cela. Je vais parler à ceux-là qui sont prêts à combattre. La grandeur n'est pas faite pour les faibles. La grandeur n'est pas faite pour les peureux. Je ne parle pas de grands en fonction de l'âge. On peut être avancé en âge, mais on n'est pas grand. La grandeur dont on parle, c'est la grandeur dans le royaume. Grandeur caractérisée par une distinction marque, la marque de distinction. On compte ta personne et on dit les autres et les autres. Lorsque Dieu disait que tu seras en haut et non en bas, Dieu est en train de dire qu'il
seront en bas. Ce n'est pas Dieu qui place ces personnes en bas. Libreville, les leaders, soyez bénis. Je veux dire dès maintenant que dans le royaume, la grandeur est réservée pour ceux-là qui sont prêts à combattre. Fighters. Le combat est inévitable dans le royaume, dans un premier temps. Maintenant, pour être grand, il faut remporter, il faut affronter et remporter la victoire. Proverbe, chapitre numéro 24. Proverbe, chapitre numéro 24, verset numéro 10. La manière dont Louis II traduit cela peut ne pas véhiculer, mais je veux véhiculer les messages propres de ce verset. Si tu faiblis au jour de la détresse, normalement au jour du combat, c'est que ta force est faible et tu vas rester dans la détresse. Si tu faiblis, si tu es faible au jour du combat, c'est que ta force est faible et tu vas gérer la détresse. Avec ton appareil, tu communiques. Il faut taguer, signaler d'autres personnes et les encourager à se connecter. Je pouvais dire à quelques personnes, hier ou avant-hier, que dans un seul chapitre, Josué chapitre 1, 3 fois Dieu disait à Josué d'être fortifié et d'avoir bon courage. Et bon courage. L'Éternel est en train de dire non. L'Éternel dit, je suis avec toi. Mais malgré cela, il dit, fortifie-toi et bon courage. Quand bien même l'Éternel va intervenir, mais c'est David qui doit regarder Goliath. C'est David qui doit affronter Goliath. Quand bien même Dieu va intervenir, c'est toi qui dois, Moïse, qui dois agir devant la mer rouge. La mer rouge qui ne veut pas que tu traverses, qui ne veut pas que tu ailles de l'autre côté. Et lorsque tu regardes derrière, tu vois les soldats.
belle maison qui attire. La grandeur est comme l'arbre fruitier rempli de fruits. Ça dit, la couronne peut être belle sur la tête, mais c'est combien de personnes qui peuvent maintenant soulever? Combien de personnes qui peuvent garder la couronne sur la tête? Parce qu'il y a déjà des personnes dont leur force est faible. L'ennemi a proposé l'échec et tu veux abandonner. L'ennemi a proposé la maladie et tu vas abandonner. L'ennemi a proposé des difficultés. Mais la route ou le chemin qui mène à la grandeur n'est pas un chemin lisse. Ce n'est pas un chemin propre. En fait, on ne dissocie pas la grandeur avec les géants. Un grand est un géant. Il est géant. Pourquoi? À cause de la taille? Non. Il est géant à cause des géants, des obstacles géants qu'il a surmontés. Voilà pourquoi on dit la grandeur est synonyme de combat. Combien de géants? Parce que tu vas le croiser. Soit tu recules, soit tu avances. Avancer ou reculer sous-entend. La grandeur ne me concerne pas. Ça m'intéresse, mais je ne peux pas. C'est une décision. Savez-vous que tout ce que Dieu a préparé pour vous est aujourd'hui contesté? Le palais que Dieu a prévu pour toi est visé. Je vais te dire une chose, il est possible que quelqu'un d'autre s'assoie à ta place. À moins que tu dis non. À moins que tu te lèves. À moins que tu dis, ça c'est ma place. Tu ne peux pas t'asseoir à ma place et rester confortable. Le combat dont on parle, il y a le combat, il y a l'aspect spirituel ou mystique, il y a l'aspect physique. Je ne te parle pas seulement de combat pendant que tu dormais, on te poursuivait et tu t'es réveillé, le cœur battait et c'est fini. C'est pas seulement ça. Où tu as vu des images, tu as vu des masques, des gens qui avaient des masques et autres. Et parfois tu n'as pas d'interprétation
mets ton corps et agis ton cœur bas. Je ne parle pas seulement de combat dans l'aspect spirituel, invisible. Je parle aussi, je cherche à vous faire comprendre que l'ennemi suscite des agents physiques pour t'empêcher, pour te dire, ce n'est plus le moment où, comme il est écrit dans Matthieu chapitre numéro 13, à partir du verset numéro 25, où Jésus parlait que un homme est parti semer le blé. Et pendant que les hommes dormaient, laissez-moi vous dire que l'ennemi a décidé de ne plus entendre que vous dormez. Et il vient maintenant ouvertement. C'est vrai. Il vient maintenant ouvertement pour te dire que ça, on va voir. C'est ce qu'on va voir. Et tu retournes tremblant. Un grand est une personne, même dans le royaume, un grand est une personne qui sait qu'il est appelé à mourir. Ce qui l'intéresse est comment et pourquoi il trouve la mort. I'm not talking to you. La Bible dit qu'il y avait famine en Samarie. Et l'homme de Dieu a libéré la prophétie en disant que à 7 heures demain, il y aura la nourriture, il y aura l'abondance. La situation était si compliquée, désespérée, que même un militaire avait dit ça. Quand Dieu même va ouvrir les fenêtres, ça ne serait pas possible. L'homme de Dieu a dit ceci. Tu verras. Un militaire. Mais dans la ville étaient 4 lépreux. 4. Et à l'époque, qu'on parle, ceux qui étaient atteints de lèpre ne vivaient pas dans la société. On les mettait hors de la société. Parce qu'on les considérait comme des gens impurs. Parfois comme des gens maudits. Les 4 lépreux, les hôtels étaient déjà bouffés. Ils n'étaient pas, quand tu les regardais, il n'y avait rien. Et il y avait quelque chose que moi, je dois prendre de ces 4 lépreux. Pendant que les gens qui croient en Dieu avaient écouté la prophétie, pendant qu'ils étaient tous à la maison, ils attendaient que ça tombe, que Dieu ouvre le ciel et que l'abondance tombe. Les 4 lépreux avaient dit ceci. Si nous restons là où nous sommes, on va mourir. Si on se lève, on va dans le cas de l'ennemi. Ils veulent nous tuer. Quand on reste ici, la mort va venir. Quand par là-bas, il y a possibilité de mourir. Alors, au lieu de rester ici, lèvons-nous. Les 4 lépreux se sont levés. On appelle ça les pas
des géants. Les pas des géants. Et lorsque les 4 lépreux qui n'avaient plus les orteils marchaient, la Bible dit que l'Éternel a fait que leur pas puisse produire des bruits de chants. Le livre des rois. Et l'armée syrienne avait écouté le bruit des chats. Et ils ont dit que waouh, quel type de militaire qui vient avec leur équipement pour nous finir. 4 lépreux. Les militaires tremblaient, ils étaient sur place. Les gens qui étaient en forme étaient sur place. Les gens qui veulent des choses faciles, les gens qui ne veulent pas de tracasserie, non, le soleil ça frappe, non, non, c'est la pluie, non, je ne veux pas qu'on me parle mal. Lépreux se sont levés et par leur pas, l'Éternel a fait fuir l'armée syrienne. Ils avaient laissé tout, l'abondance. Et lorsque les 4 lépreux sont arrivés, c'était trop. Le bonheur. J'ai vu que quand une personne qui a peine de l'aide est élevée, devient grand, la société l'accepte. Avant l'abondance, personne n'acceptait les 4 lépreux. Ils s'étaient ostracisés, répudiés, chassés de la société. Mais pas lorsque on a la grandeur, lorsque on est élevé, on nous accepte à nouveau. C'est les 4 lépreux qui reviennent. La prophétie de Dieu va s'accomplir par les pas géants des 4 lépreux, les gens rejetés dans la société. La grandeur ne change pas savoir dans quelle famille tu es né. Un grand est une personne, je serai brief comme j'ai dit. Un grand est une personne qui sait qui qu'il est. Il ne se laisse pas définir par les autres ou par des situations. Je veux que tu notes ça. Je veux que tu notes ça. Un grand sait qui qu'il est. Il ne se laisse pas définir par les autres ou par des situations. Non, je suis né dans une famille. Oh, je n'ai pas ceci. Si là où tu viens déterminer ta destination, Jésus allait atterrir directement au palais. Amen. Si là où tu viens déterminer ta destination, Jésus venait avec la couronne. Amen. La couronne. Amen. Parfois ta couronne est placée loin de là où tu es né, mais c'est pour toi. Va chercher. Come on. Come on. Un grand connaît qui qu'il est. Un grand connaît son Dieu. Un grand connaît sa destination. Un grand connaît comment y arriver. Un grand connaît qui il est. Si
Si tu ne connais pas qui que tu es, n'importe quelle définition peut être attribuée. Je refuse d'être défini par quelqu'un d'autre. Je refuse d'être défini par des situations. Puisque je sais qu'on peut fabriquer ça pour me décourager. Un grand, c'est quelqu'un qui raconte les événements de découragement à chaque pas de sa vie. Chaque pas, chaque pas. Un grand connaît qui il est. Un grand connaît qui est son Dieu. C'est très important. Je vais être bref. Ça, c'est très profond. Si tu ne connais pas qui est ton Dieu, ça va arriver au niveau. Je serai même au début, tu vas même penser que Dieu n'existe pas. Que Dieu t'a tourné le dos. Ceux qui connaissent leur Dieu. Est-ce que vous savez que les croyants, les enfants de Dieu, n'ont pas l'idée même de la manière dont Dieu les regarde? Si vous n'avez pas l'idée de la manière dont Dieu vous regarde ou Dieu vous prend, on peut facilement te dire que tu perds ton temps. On peut facilement te dire que ce que tu cherches là, ce n'est pas auprès de Dieu qu'on obtient. Je vais vous expliquer. On trouve des gens qui prient, mais qui acceptent de faire des bains, qui acceptent certaines pratiques, appliquent tel parfum, utilisent tel savon, fait telle chose. Parce que tu ne connais pas comment. Parfois on te dit c'est pour enlever. Si c'est un marabout qui va faire que je deviens grand, je peux vous dire une vérité. Ça, c'est ma vérité. Si un marabout peut faire que je devienne grand, c'est pas Dieu. Donc, c'est pas Dieu ne peut pas dire que c'est lui qui m'a fait grand. C'est donc un marabout. Ça, on dirait que ça ne passe pas chez certains. C'est ma manière de dire. Il n'y a pas un marabout et le travail qui peut faire, qui peut me rendre grand. Je dis c'est ma vérité. Parce que je sais que celui qui m'a conçu dans les seins maternels, qui m'a fabriqué loin des yeux de ces marabouts et qui m'a préparé d'être grand est capable de me rendre grand. Il y a des choses que je dois connaître pour arriver. Si c'est un marabout qui te rend grand, c'est pas donc celui qui t'a crié. Ceux qui connaissent leur Dieu. Parce que quand tu pries, plus le combat s'accentue.
des grands à devenir. Plus il prie, plus l'équation devient. Plus tu appelles Dieu, plus tu évolues dans le silence de Dieu. Aïe, 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 aïe. La tempête, tremblement de terre, tu es convaincu que Dieu va se présenter. La Bible dit que les tremblements de terre, Élie pensait voir Dieu, mais Dieu n'y était pas. Le feu, Élie dit là, Dieu doit se. Et regarde, Dieu n'était pas. Mais quand tous ces signes ne font pas que Dieu se présente, si tu ne connais pas Dieu, tu vas descendre. Tu vas descendre. Tremblement de terre. Tempête à tempête. Le feu. Dieu ne se présente pas. Un grand va toujours rester. Je ne suis pas encore arrivé. Ce que je vis là, c'est pas ma vie. C'est pas l'âge. Ma vie n'est pas en fonction de l'âge. L'âge n'est que chiffre. Aïe. Je sais que je ne suis pas encore arrivé. Ça, c'est pas la fin de jeunesse. C'est pas de ma vie. Dieu peut ne pas se présenter malgré le tremblement. Ceux qui connaissent le Dieu restent. Dieu peut ne pas se présenter malgré le feu. Ceux qui connaissent le Dieu. La Bible dit, après le passage de tout ça, un vent violent rien. Après, un vent doux. C'est là. Ceux qui connaissent le Dieu, ceux qui connaissent le Dieu, je vais essayer de vous. Dans le psaume, chapitre numéro 103, le psaume. Ceux qui connaissent le Dieu. J'aime, s'il y a quelqu'un qui dit que le combat change le niveau, oui. Grand destin, grand combat. J'aime être en haut. Et il n'y a pas la grandeur sans histoire. L'histoire effrayante. My God. Le psaume 103, au verset numéro 7, il est écrit, il a manifesté ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. Ça veut dire quoi? Le peuple de Dieu en Israël ne connaissait pas Dieu. Il se contentait de la manifestation de ceux qui bénéficiaient de ces dieux. Il ne connaissait pas Dieu. Mais Moïse connaissait Dieu. Moïse, il a manifesté ses voies. C'est-à-dire Moïse a pris le temps de connaître ce Dieu. Qu'est-ce qu'il y a manifestation de miracle ou pas? Moïse reste constant. Ceux qui connaissent leur Dieu, les retards par rapport à l'arrivée des miracles, leur guérison ne change pas leur confession. Oh my God. Ça. Pendant que le peuple se contentait de ce que Dieu va faire, à manger, à boire, Moïse connaissait Dieu, sa nature, ses principes. Il a pris le temps de bâtir l'intimité,
dans le royaume de Dieu, tu ne peux pas être grand sans Dieu. Ceux qui connaissent leur Dieu, c'est ceux-là qui ont pris le temps de bâtir une relation. Je l'ai dit et je le répète encore. Venir au culte, c'est une bonne chose. Appartenir à une assemblée est une bonne chose. Mais cela ne fait pas de toi une personne qui a une relation avec Dieu. Amen. Prier Dieu est une bonne chose. Mais cela ne veut pas dire forcément que tu as une relation avec Dieu. Ce peuple, qu'on dit, il a manifesté ses puissances. Ils ont vu des miracles. En Égypte, comment Dieu a manifesté sa puissance? Ils ont vu. Ils ont acclamé. Première épreuve, la mer rouge, tous alliés, tous étaient au point de lapider Moïse, tous étaient prêts à retourner. Voici des gens qui ne vont jamais parvenir à la grandeur. Ils sont constamment à la recherche des miracles. Ils sont constamment à la recherche des mariages. L'argent de travail. Et comme ils voyaient les miracles en Égypte, et ils acclamaient Dieu. Première épreuve, ils ont dit Moïse, est-ce qu'il n'y a pas de terre en Égypte où on peut nous enterrer? Que Dieu vienne nous exposer pour que nous, on meure ici. Il faut qu'on retourne. Si tu es faible au jour du combat, que ta force est faible. Voilà. Premier obstacle vers la grandeur. Qui t'a dit que la route vers la grandeur est facile? La mer rouge, c'est le premier obstacle. Dès qu'ils ont vu la mer rouge, ils ont dit waouh, on retourne. Et pire encore, ils étaient prêts à passer à Calibrodo. L'Esprit de Dieu vient de dire quelque chose. C'est Dieu qui a permis que les armées égyptiennes les poursuivent. Parce qu'au moment qu'ils avaient vu la mer rouge, lorsqu'ils avaient regardé en arrière, s'il n'y avait pas la mer, ils allaient lâcher Moïse pour retourner. Donc Dieu a pour les garder. Et toi, en passant, c'était. Ils ont regardé derrière. Ils ont vu qu'il y a des soldats, des militaires qui arrivaient. Ils étaient obligés de rester. Sinon, ils allaient lâcher Moïse. Malgré que l'humanité était là. Pourquoi? Parce qu'ils ne connaissaient pas ce Dieu. Il y a une personne qui est dans l'exploitation, elle va acheter des choses contre elle. Elle a eu des problèmes. Il divorce tout ça. Et son affaire est en train de tomber. Elle a attendu mort. N'est-ce pas? Elle m'a dit, depuis hier et aujourd'hui, quand c'est fini, je m'inspire. Je reste debout lorsque je vous regarde. J'ai entendu ce qui s'est passé à Libreville. Quand je vous regarde, j'ai dit si pasteur Batra peut être comme je le vois, moi je reste debout. Amen. Et je l'ai dit, maman, là où tu me vois, j'ai la force. Je n'ai jamais voulu, je n'ai jamais cru que la vie devrait être si facile. Non. Non. Non.
qui connaissait Dieu ne tremblait pas. C'était fort. Gérer de telles situations, c'est pas facile. Menace. Dieu, Moïse regarde. Dieu regarde ce peuple. Dis-le qu'il reste tranquille et qu'il voit. Que les Égyptiens ensemble, on dirait que tout va finir. Tu es calme. Les gens s'agitent. Écoutez, Dieu m'a fait à son image. Est-ce que quelqu'un peut répéter? Dieu m'a fait à son image. Dieu m'a fait à son image. Le Saint ne passe pas dit Dieu m'a fait à son image. Dieu m'a fait à son image. Amen. Il y a des choses que je dois faire et qu'on trouve chez Dieu. Malgré l'agitation de Satan, Lucifer, Dieu n'a jamais engagé Lucifer dans le combat. Même dans le jardin, il a dit que c'est une créature comme toi qui va t'écraser la tête. Aïe, 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 aïe. Le calme chez Dieu, il est Satan de terminer ce qu'il a commencé avant de se présenter. Est-ce que tu as fini? Il y a encore quelque chose à faire. Parfois je laisse l'ennemi, parfois je laisse mes amis. Il y a des personnes qui ne doivent pas faire partie de ta grandeur. Lorsqu'ils se séparent de toi, laisse ces gens. Oh my God. Au lieu d'abandonner, au lieu de pleurer, il y a des personnes dans la composition spirituelle de ta grandeur. Ces personnes ne sont pas, et à un moment donné, par certains événements, ils doivent te quitter. Au lieu de rester à pleurer. Je suis d'accord que devant le mur, que Dieu a dit, union fait la force, je suis d'accord. Mais les gens qui doivent contribuer à ta grandeur ne se séparent pas avec toi, peu importe. Bon, je vais partir, c'est bon. Le calme. Non. Ça passe. Esaïe chapitre numéro 30, verset numéro 15. Esaïe, le livre prophétique d'Esaïe. Frère, il y a des personnes qui sont avec toi parce que certaines choses ne sont pas en place dans leur vie. Lorsque une opportunité se présente, tu vas savoir qu'ils n'ont jamais été avec toi. Il y a des personnes qui sont avec toi à cause de ceux qui vont bénéficier. Mais il y a des gens stratégiquement placés, prophétiquement placés, qui pleut, qui neige, ils sont là. La maison penche, ils sont là. Il y a des personnes lorsqu'ils partent ne pleurent pas. Un grand ne pleure pas parce que certaines personnes quittent les amis. Oh. Isaïe chapitre numéro 30, verset numéro 15. J'ai entendu Dieu dire car ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël, qui règne dans ces lieux. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Dans le calme. Ça s'agite. Ça s'agite.
ça panique, le calme. La panique, l'agitation n'a jamais réglé le problème. Murmurer là n'a jamais réglé le problème. Le temps de murmurer là, paniquer là, s'agiter, c'est le temps de s'asseoir et réfléchir. Ah. Au lieu de s'agiter, paniquer, assieds-toi et pose-toi la question. Que dois-je faire maintenant? Il faut que je continue. La route est barrée, mais il faut que je continue. Les gens qui sont censés m'accompagner ne sont plus. Il faut que je continue. Au lieu de rester à paniquer, à pleurer, il faut que je continue. C'est dans le calme. Et au fait, dans l'agitation et panique, on ne réfléchit même pas bien. Madame me regardait et dit non, on dit que tu as le cœur assez mental. J'ai lu dans la Bible un homme à 80 ans, Caleb, pendant qu'on partageait la terre promise, elle a demandé que à 80 ans, je suis plus en forme que lorsque j'avais 40 ans. Je veux que vous me donnez ma part là où il y a la montagne difficile. Prends le côté là, non, là, c'est compliqué. Donne-moi l'autre côté, c'est. Maman qui me disait, oh, je ne veux pas aller là-bas, je ne veux pas aller là-bas, le terrain là. Et puis j'ai dit, pardon. Est-ce qu'il y a un autre terrain où on dit qu'on ne rentre pas? Il y a trop de sorciers là-bas. Et quand on rentre là-bas, les gens meurent. Est-ce qu'il y a des terrains comme ça, vous me montrez? Ça m'intéresse. Vous allez voir comment les pitons, gros pitons, vont sortir par fouille. Les gros pitons. Tu dois connaître qui est ton Dieu. Parce que Dieu est plein de mystères. Le silence de Dieu est parfois sa manière de parler. Ça ne passe pas. Le silence de Dieu est un langage. Le calme de Dieu est un langage. Pourquoi Dieu devrait s'agiter alors qu'il est au contrôle, il est maître de chaque situation? Le calme et le silence de Dieu est un langage. Ceux qui connaissent leur Dieu. Quand vous voyez Dieu laisse la mort arriver, n'abandonnez pas, comme Hébreux 10, je crois, verset numéro 37, 38, à partir du verset 26, en descendant. Quand Dieu permet la mort, restez tranquille, parce qu'il dit Jésus, la vie, la résurrection. Quand Dieu permet la mort, c'est qu'il y a espoir, il y a solution. Au moment où l'année 2025 tire vers sa fin, tu as laissé filer
les opportunités. Tu as refusé les combats. La peur t'a managé. Voici 2026 qui arrive, qui s'amène. Je cherche à te préparer avec un état d'esprit haute. Les géants dans le royaume ne reculent pas devant le combat. La peur ne les domine jamais. Parce qu'ils savent qu'on a appelé, la Bible dit dans Hébreux chapitre numéro 9, verset numéro 27. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient et ils savent qu'on est appelé à mourir. Mais un grand, son problème, comment je vais mourir? Et pourquoi? Quelle est la cause? Et comment? Mourir comme un peureux, mourir contraire. Un homme comme moi dans la Bible, je vois comment Dieu lui place quelque part, entouré des ennemis. Tout ce qu'il fait, les ennemis viennent pour frustrer. Il creuse le puits et il vient remplir ça de poussière. Il vient puiser. Il dit non, c'est pour nous. Écoute, intérêt ethnique, ça veut dire quoi? Au fait, tu viens du royaume, mais tu étais fabriqué au Gabon sur le monde. Tu es du royaume, mais on t'a fabriqué au Gabon. Ce qui veut dire, partout où le royaume de Dieu touche, tu es qualifié à posséder. Non. Voilà pourquoi ce qui tue la croyance, christianisme, c'est je suis méthodiste, je suis ceci, je suis cela. Et parfois la nationalité. On trouve une assemblée dont les leaders est de telle nationalité. Les gens qui vont être là-bas sont loin de penser de Dieu. Et ça montre combien de fois, à partir même des leaders, tout le monde est perdu. Nous sommes des citoyens du ciel, fabriqués et passés dans les différents endroits. Et partout dans le royaume des cieux, tu es qualifié pour y habiter, pour s'installer. Il ne faut pas que quelqu'un vienne te dire j'ai entendu Dieu, que quelqu'un me dit un peu ce qui est écrit dans les psaumes, chapitre numéro 24. Je ne sais pas, pourtant j'ai voulu faire 15 minutes et puis c'est bon. C'est parce que vous me montrez que ça ne descend pas. Voilà pourquoi maintenant ça en train de... Bon, à 20 minutes, ça va s'arrêter. À 20 minutes. Je ne sais pas. Le livre de Psaume, chapitre numéro 24, à partir du verset 1. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme. Le monde et ce qu'il habite. Car il a fondé sur... Aïe. C'est pour cela que Jésus a envoyé les gens. Allez sur le village. Vous allez trouver un anneau. Vous les détachez. Si quelqu'un demande, vous dites que le Seigneur en a. La terre et le ciel appartiennent à l'Éternel. Au milieu des pasteurs, j'ai pressé. Ils ont dit, on espère qu'en Afrique, tu as laissé des gens
dans la chambre de type qui est ta scène. Et pourquoi? Parce que c'est ce type de message que tu donnes, l'on risque de t'arrêter à ça. Donc on ne presse plus Jésus. Jésus n'est pas Seigneur ici. Ils m'ont dit, non. On sait qu'il y a des gens qui sont dans la chambre haute en train d'intercéder pour moi en Afrique. À ça. Donc on ne peut pas parler de Dieu librement. La terre, c'est là. La terre appartient à l'Éternel. Voilà l'état d'esprit d'un grand. Tu ne peux pas essayer de lui mettre dans le coin avec l'esprit. Non, tu n'es pas. I will fight you to the last. Le diable sait que je vais combattre jusqu'à quel que soit des agents physiques, je vais les affronter un après l'autre. On ne diffère pas grand ou pas erreur, pas accident. Avant même de devenir grand, au fait, l'état d'esprit, ton état d'esprit montre déjà cela. Il y a un frère ici que je respecte. Il a même l'intérêt politique. Il fait même déjà Libreville. Pas besoin de citer ça. Et je suis venu me voir, mais tu vois, comme ça. Je vais parler du message que je veux commencer à donner dans le corps de Christ qui va bouger la société. Il est quitté, la militance. Il est parti du plus jamais. On ne va plus marcher ensemble. C'est un frère Gabonais. Plus jamais. Il dit ça s'est soulevé la société. Aïe. Les gens qui aiment la paix, non, je n'ai pas de problème. Naturellement, je n'ai pas de problème, mais je ne vis pas le combat de mon destin. Oh non, il y a des problèmes stupides, bruit, des vases vides. C'est pas ça. C'est pas de vrai combat de mon destin, de ma vie. Hey, I will not allow you. Even if you seem to be insurmountable, même si tu sembles insurmontable. Les gens qui sont habités par l'esprit de peur, vous avez des fétiches, il y a des fétiches existent. Vision nocturne existe. Et personne parle comme ça. Son mélange de vision nocturne. Bon, c'est bon, 20 minutes déjà. Pardon, je ne sais pas si je n'ai pas vu un enfant, 2 enfants, 3 enfants, prêts à combattre. Oh, roi, vie éternellement. Si ça c'est un sujet, que ça soit clair, pas de négociation. C'est tragique d'être grand sans savoir et mourir sans savoir. Au fait, depuis que j'ai su qui que j'étais, tout ce qui peut se passer, je connais. Au fait, c'est des choses qui m'ont déjà arrivé en mal. Sont
pour moi comme un ou deux cheveux qui sont tombés de ma tête. Donc ça ne représente rien. Mon état de cœur est toujours stable. Au-delà de connaître ton Dieu, ça c'est notre enseignement. Mais connaître qui que tu es. Connaître de quoi tu es fait. Refuse d'être confortable dans la bassesse. Au nom de Jésus. Vous voyez, quand vous êtes avec des gens qui ne sont pas de votre classe, quand vous allez changer le niveau de combat comme un jour. Aïe, 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 aïe. Collègues de travail, voisins, vous avez l'habitude de boire, mais quand ton niveau va changer, il se dresse à l'opposition. Tu vas où? Les pas chaque pas des géants, souci de combat. Ça ne passe pas. Libreville, les enfants du Dieu CSC, 2026 arrive. We are ready, nous sommes prêts à combattre. Les soldats, ils ont vu Goliath, ils se sont cachés. Mais un gamin qui n'a pas une réputation connue a demandé qu'elle ait ici comme ça. Qui défie la vie de l'Éternel? Un garçon, Shababa, Rada, Kasakata. À cause de la peur, un grand se sur la table. My God. La peur peut t'empêcher de parvenir à la grandeur. La taille dit, oh my God, la taille dit Goliath, la taille dit Goliath, la taille dit Goliath. Si tu fixes, tu regardes Goliath, tu recules. On a envoyé 12 espions, 10 sont revenus pour dire à l'assemblée. Lorsqu'on arrivait là-bas, comme Dieu a dit, c'est une terre qui coule de lait et du miel. Moi, on a vu des géants là-bas. On était comme des sauterelles. Sur les manœuvres qui ont dit c'est faux. Taisez-vous. Deux. Toutes les personnes qui vont se mettre avec moi, avec Saint-Dieu, le Dieu de l'Alliance, avec l'état d'esprit que je communique, il n'y aura pas de fusil nocturne qui va te toucher. Parce que ça n'a pas l'habitude de me toucher. Oh my God. Des paroles incantatoires, ils vont placer ça pour que tu passes. Quand tu vas passer, ça. Ton passage anéantit ça. Et ils sont en train de demander que. À où est-ce que tu n'es pas avec moi? Jésus dit, comme le Père m'a envoyé, je vous envoie. J'ai été placé pour une génération. Je vous apporte la parole qu'on m'a donnée. Je vous connecte à l'Alliance. Qui sait qui s'identifie avec moi? C'est 2026 qui arrive. On ne peut plus t'arracher. C'est qui t'appartient. Et tu vas terminer l'année. Quand on va savoir que tu es prêt à riposter, ils vont te laisser tranquille. On a assez reculé. On a assez dit que la peine
crois que c'est mon destin qui est en jeu. Ça ne passe pas. Ça passe. Non. C'est pas avec mon destin qu'on va faire la paix. C'est pas avec mon destin qu'on va faire l'amitié. I'm not looking for c'est déjà dans l'amitié. Yes. Je suis prêt à rompre. Yes. Non, ça ne passe pas. Ça passe. Amen. Ah, mon petit depuis le Maroc. Reste tranquille, tu peux occuper, tu peux régner, quel que soit là où tu es. La terre appartient à ton Dieu. Amen. On peut tuer tout le monde sauf toi. Aïe. Christophe, sauve-toi. C'est un géant qui part. C'est un grand qui part à la conquête et qui revient avec les boutins. Je peux vous dire aussi une chose. Ça va sembler Chanel. Un grand, c'est une personne qui provoque la jalousie. Ça semble Chanel. La grandeur suscite toujours la jalousie, l'animosité. La fierté d'un grand dans son Seigneur est souvent interprétée comme l'orgueil. La fierté d'un grand de son Dieu est souvent interprétée l'orgueil. L'orgueil de quoi? Je suis seulement fier. Je suis intouchable. Instoppable. J'ai pu tout par celui qui me fortifie. Amen. Voici ma fierté. Dehors la bonne est après ça comme l'arrogance. Il se suffit. Personne, quelle que soit la manière que le monde voit, personne ne viendra te rendre grand. Au fait, soit ta main là-bas, tu ne vas pas tenir. Ta petitesse, ta bassesse, après quelque temps, va te repositionner. C'est vrai. Oh, C'est vrai. c'est bon. Ça passe. C'est la grandeur te surprend. Avec le temps, ta bassesse va te ramener. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La bassesse ne peut pas être confortable dans ou sous la chaise de grandeur. Tu vas quitter. Tu vas quitter. Joseph étant en prison, la grandeur se voyait. Il n'avait rien dans la bouche, mais la grandeur. Avant d'aller au palais, le palais même appelait déjà, où est Joseph? La prison disait pardon, c'est pas là où il doit être. I am ready to fight. Quelqu'un dit je suis prêt à combattre. Je suis prêt à combattre. Combattre pour ta famille. Combattre. Il ne faut pas être non-vieux. On te prend cet enfant, on te prend ta femme, on te prend ton mari, tu es là. En train de pleurer pour, tu te consoles avec la parole Dieu a donné, Dieu a repris. On ne touche pas une mamite qui chauffe n'importe comment. Comment? Parce que le trône n'est pas un endroit libre. Le trône n'est pas un endroit libre. Les trônes. Ça, le message, ce n'est pas pour tout le monde.
pour tout le monde. Parce qu'il y a là où ça va arriver, tu vas te séparer. Au fait, tu prends d'autres chemins. On ne doit plus continuer parce que tu sais, tu ne peux pas. Il y a là où ça va arriver, tu vas dire pardon, il n'a qu'à continuer. Il prend ta position. It's not for everybody. Ce message, ce n'est pas pour tout le monde. Il y a des tas de corps, même pendant la réformation, esprit que je vais communiquer aux gens pour rentrer 2026. 2026. On se souviendra de toi. Amen. Un grand laisse toujours l'héritage. Yes. Yes. Son héritage parle même après son passage. Je peux dire autre chose. Si c'est seulement ta famille et les gens qui ont travaillé, qui vont seulement assister à ta mort, tu as raté ton existence. Ce message peut être frustrant aussi. J'avais dit non, que ce n'est pas pour tout le monde. J'avais dit que je veux communiquer à certains. Comment se fait-il que si je disais que tout le monde répète, je vais prêter l'argent aux nations, tout le monde répète. C'est dans la Bible. Je ne serai jamais en bas. Tout le monde répète. Mais on cherche, mais c'est peu. Je vais prêter l'argent aux nations. L'homme de Dieu regarde la situation économique de Gabon. Je n'ai même pas une maison. Je suis déjà en retraite. Mais à qui Dieu. C'est bizarre que les gens riches, les premiers 10 sont les plus riches du monde. Il n'y a même pas un véritable enfant de Dieu dedans. Je peux commencer à citer. Il n'y a même pas. À cause de la position de Elon Musk, lorsque Elon Musk a eu des problèmes avec Donald Trump, tout ça est deux géants. Le président, oh my God, tous les journaux, c'est Elon Musk et Donald Trump. Et ils ne s'en connaissent pas. Pourtant, Elon Musk avait fait la campagne pour Donald Trump. Chaque jour, il donnait pendant 2 semaines $1 million. 1 million. Il posait des questions sur 1 million cash. Il donnait. Donald Trump dit que non, parce que le régime de Biden voulait que tout ce qui concerne les voitures qui utilisent l'essence soit aboli et que tout soit voiture électrique. Donald Trump n'est pas d'accord. Mais Donald Trump il a fait asseoir Elon Musk. Il a dit, je ne suis pas contre. J'ai vu combien il a même acheté une voiture électrique. Il a dit, mais tout le monde n'est pas obligé. Ceux qui veulent utiliser la voiture à essence sont libres. Ceux qui veulent acheter, ça ne serait pas une loi. Mais il a fallu d'abord qu'ils discutent à cause
famille prenne, il y a des décisions, tu ne consultes pas. Même ce qui te concerne, on parle, tu es le sujet sur la table, mais ta présence n'est même pas nécessaire. Ton opinion, ta parole n'est pas considérée. Il y a quelqu'un qui l'intéresse $1 million. C'est quelqu'un qui partage $1 million, c'est au moins 550 millions de francs tous les jours. Tous les jours. Mais vous, ça vous étonne. Celui-là, il s'appelle comment? Marc. Voilà. Il a financé la campagne de Biden. Il a donné $500 millions pour financer $500 millions. Et il avait moins de 40 ans en ce moment. Il a développé Facebook. Il était encore à l'école. J'ai étudié beaucoup de livres qui m'ont montré qu'on ne poursuit pas l'argent. Tu ferais le chemin et l'argent vient. L'église est calme. Je refuse de mourir petit. Je refuse que là où je suis né détermine ma fin. Je refuse que l'état de ma famille, sur le plan social, je refuse que ma condition de moment détermine ma fin. C'est un grand qu'on va mettre dans 4 plages comme ça. On va balancer. Un grand. C'est pas moi. Pas moi. Pas moi. Ça ne serait pas fini jusqu'à ce que j'aurai marqué ma génération. Ma génération doit témoigner de mon passage. Et regarde, rentre en toi-même. Pendant qu'on parle, l'état d'esprit, je te communique, je te parle comment je suis. Ce que je te dis, vous me prenez, je me trouve hors de Gabon. C'est la même chose. Ça ne saurait tarder que sous ma voix que je vais influencer l'environnement pour atteindre. Oh my God. Ce n'est pas question d'ici, même mentalité. Je parle au leader. C'était dans la situation et condition de mon massage à ridiculiser ta croyance, ta foi, ta profession. Aïe. Certains événements cherchent à suggérer, cherchent même à conclure que tu es raté. Oh, dans la famille, on ne veut plus te confier certaines choses. Écoute-moi. C'est pas encore terminé. Amen. Amen. Retournez, rentrez chez vous avec ces paroles. Un grand est né toujours dans l'endroit ou les endroits contraires à tout ce qui tourne autour de grandeur. C'est l'esprit de Dieu qui m'a dit de vous dire
dans mon oreille. Rappelle-toi qu'on a dit que rien de bon ne sort de Galilée. Et c'est un choix exprès que Dieu a fait que Jésus vienne de là-bas. Oh my God. Rien de bon. Un grand ne peut pas sortir de là-bas. C'était un choix. Une décision mûrement réfléchie et prise. Dieu a décidé de faire que Jésus passe par là où on dit. Si Dieu t'a envoyé dans la famille là, c'est plus unique. Je suis venu réveiller que c'est pas ça, c'est pas là-bas qui définit ta destination. C'est pas la conclusion de ta vie. Amen. Vous pouvez rentrer, quand vous arrivez, vous cherchez à savoir la signification des mots résilience. Dans le sens dénotatif et connotatif. D'être résilient, ça veut dire quoi? J'ai déjà compris que même certaines maladies, attention, les diabètes, comme la science s'appelle maladie héréditaire, c'est des maladies d'origine mystique, spirituelle, mais qui c'est la loi établie depuis, ça a été établi. Donc, lorsqu'une personne est née dans la famille, ça vient, la science s'appelle, Jésus déjà, j'ai déjà même la clé pour la solution. Mais j'avais expérimenté ça sur. Donc, peu importe par là où ils vont passer, je ne peux pas mourir. Le contraire de ce que Dieu a prévu. Je vais vivre ma vie. Tout ce qu'on est en train de dire là, on peut résumer ça dans ces quelques mots. Je vais vivre ma vie. Pas la vie d'une autre personne. Pas le contraire de ma vie. Ma vie, pas piétiner quelqu'un. Pas chercher quelqu'un. Non, ma vie. Mais laisse-moi te dire que ta vie n'arrange pas plusieurs. Ta respiration fait mal. Encore quand tu t'habilles, quand tu te vois sourire comme ça. Non. Non. Au moment où David se levait pour affronter Goliath, très peu, il n'y avait pas de gens qui soutenaient. Tu dois, un grand doit tenir sa position, même s'il y a un soutien ou pas. Apprendre à t'encourager. Il y a des moments où l'encouragement ne viendra ni la droite. Tu dois apprendre à t'encourager. Sinon, les gens que tu penses qu'ils vont t'encourager vont te lâcher. S'il y a quelqu'un qui est dans le ministère et tout semble tomber, et il y a des moments où on arrive et les disciples disent Jésus, ne vois-tu pas que nous périssons? On dirait que Dieu est insensible. Ce n'est qu'une étape. Ne rentre pas dans le compromis. C'est pas fini le message. On va vous dire. On a commencé à voir dans la spéciale matinale les types d'ennemis. Les types d'ennemis. Et les types de combats qu'il nous propose. Quand quelqu'un dit je suis prêt. Je suis prêt.
Au fait, si Moïse ne se positionne pas devant la mer rouge, Dieu ne va jamais intervenir. Au fait, si David n'affronte pas Goliath, Dieu n'avait pas suppliqué. C'est ça. Si la peur te retient, Dieu reste bloqué. Certains d'entre vous la peur, l'indécision, mentalement faible, devant l'obstacle, il recule. Non. Je peux être un lionceau aujourd'hui, mais un lionceau finit par être un lion. Amen. Come on. Je vois les gens de Libreville. Vous êtes plus connectés, les gens de Libreville. Yes. Certains déclarent ça même en anglais. Ready. Pray. Il y a des gens qui sont passés 2026 par des cadeaux, surtout pas avec affaire de ma vie. Amen. Thank you, Lord. Et ils verront, j'ai mis en disant, ils verront que ce n'est pas du bruit. Amen. Qu'il y a le Tout-Puissant derrière cette affaire. Je n'ai pas fabriqué ça. Ils verront, ils ont dit qu'ils vont voir quel Dieu qui va nous délivrer de leur main. Mais quand le temps est arrivé, ils ont vu un quatrième homme. Ils ont dit, n'avons-nous pas été trois? Mais nous voyons maintenant qui est comme le Fils. 2026, ils verront que nous cessons. Prie un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant. Ils verront. Sakika Librakata. Machakatakata. Ah, je n'accepterai plus qu'on se met. Que quelqu'un se met sous le point du monnaie et va vouloir être tranquille. Non, c'est finir. Non, c'est finir. C'est finir. C'est finir. J'ai entendu Dieu dire que nous allons marcher sur les serpents et sur les scorpions. C'est pas sur moi qu'on doit marcher. C'est pas sur moi qu'on doit marcher à tout moment. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est fini. C'est pas sur ma santé. C'est pas sur mes études. C'est pas sur mes finances. C'est pas sur mon mariage qu'on doit marcher. C'est pas sur mes affaires qu'on doit marcher. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Il passe par la nuit avec le soleil. Quel que soit. C'est fini. Ils verront la tatatata. À cause de Dieu, à cause de toi, Dieu va se présenter. À cause de toi, courage, Dieu va se présenter. À cause de ta résilience, Dieu va se présenter. Ils verront. My God. 15 minutes comme ça là. My God. Sharabasakata. Ibrahim Kasibra Rebasakata.